Bonjour et bienvenue les amis. Aujourd'hui je vais vous parler des propos de David Lemos. Notre super commentateur de la RTS a fait une déclaration fulgurante au moment de la remise. David, bravo. Ah non, ça, enfin quelqu'un à la RTS qui ose dire quelque chose, qui ose sortir du bois. Et là, heureusement, et on ne s'attendait pas, parce qu'on a tout le temps, on voit David Lemos comme le gendre idéal, tu sais, euh, le beau gosse un peu qui est discret. Alors là, bon, superbe David, superbe. Aussi superbe que tes commentaires, c'est vrai que ce journaliste sportif est extraordinaire, moi je l'aime beaucoup. Et là, il m'a estomaqué, il a bien eu raison de dire ce que tout le monde disait, pensait tout bas. Enfin, il y en a un qui l'a dit tout haut. Ah ouais, ouais, je crois même que... Ah non, il y a des tas de trucs. Puis à ce moment-là, franchement, au moment de la remise de la coupe, parce que c'est vrai que la Coupe du Monde a été une magouille extraordinaire. On ne peut pas dire autre chose. Alors, attendez, il faut que je vous lise les déclats de notre ami David Lemos. Non, attends, bougez pas. Alors, c'était sans doute, c'était sans aucun doute la Coupe du Monde la plus mercantile de l'histoire, l'une des plus politisées aussi. Nous n'oublierons pas les prix qu'ont dû payer les personnes qui n'ont pas des moyens considérables pour leur passion. C'est vrai que tu vas faire une Coupe du Monde à l'autre bout de la Terre. Le voyage coûte hyper cher. Je suis étonné de voir qu'il y a encore qu'il y a beaucoup de gens qui sont riches, hein. Donc, les gens se plaignent, mais ils ont beaucoup d'argent pour suivant quoi, hein, parce que 70 000, 70 000 personnes dans des stades où les billets valent entre 800 et 2500 balles, même des fois plus. Dans les VIP, il y avait des billets des places à 250 000 euros, 250 000 dollars. Donc, clair, quoi. Plus tu prends l'avion qui coûte cher, l'hôtel qui coûte cher, et puis tout coûte cher. Aux États-Unis, c'est encore pire que chez nous en Suisse, hein. Donc, non, 3 semaines, 2 semaines là-bas, 2, 3 semaines, un mois là-bas, c'est le lard du chat. Donc, c'est pas possible. Il y a des gens qui sont endettés pour y aller. Il faut être con, hein. Il y a des gens qui avaient les moyens. Par contre, eux, ils peuvent. Bah, tant mieux pour eux. Mais c'est pour vous dire, quand on dit que tout va mal, non, tout va pas mal. Parce que quand tu trouves des gens qui viennent de pays soi-disant pauvres, et puis que tu les vois là-bas, ils ont fait le déplacement, je parle pas des gens qui habitent l'Amérique, je parle des gens qui habitent certains pays où on dit il n'y a pas de rond, et les gars, ils étaient dans la tribune, il y avait au moins 10 000 personnes dans la tribune. Je te prends Colombie, Suisse-Colombie, il y avait une chier de Colombiens qui venaient de la Colombie, ben il faut avoir des sous pour venir. Donc ça se voit que l'économie va pas si mal. Et ça dépend pour qui encore. Mais tant mieux pour ceux qui ont pu y aller. Mais normalement, comme l'a dit David Lemos, le football, c'est un sport populaire qui ne l'est plus. C'est un sport de riches. La Coupe du Monde, en tout cas, la Coupe du Monde est un événement de riches. Après, j'ai rien contre les riches non plus, hein, et pas tout mélanger non plus, hein. C'est pas la question, mais il faudrait pouvoir rendre accessible le football qui est à la base populaire. Alors, ensuite, il a dit parfois, sans pouvoir, ne serait-ce qu'entrer dans le pays, si leur nationalité n'était pas la bonne, qu'ils soient fans, journalistes, arbitres parfois, comme le Somalien Omar Artan, ouais, Omar Artan, qui est un arbitre soudanais, qui avait été sélectionné par la FIFA pour arbitrer les matchs. Il s'est pointé avec son visa, son passeport, son sac sous le bras, et on lui a dit non, mon ami, tu ne rentres pas, tu sors, get out, tu pars de ce pays, on ne veut pas te voir ici. C'est juste, comme le dit là David Lemotz, on pense aussi au traitement inacceptable de l'équipe d'Iran, oui, qui n'a pas pu défendre ses chances correctement dans ce tournoi. Ils les ont fait aller habiter, enfin, ils les ont fait loger au Mexique. Ils devaient prendre l'avion pour aller en Amérique. À chaque fois, ils ont dû faire des allers-retours pour l'entraînement entre l'Amérique et les matchs, l'Amérique et le Mexique, mais il y en a pour des milliers de kilomètres. Et ça fatigue. Il n'y a jamais un moment où ils ont pu se reposer. Ça a toujours été.
ils ont été mal logés, ils ont été mal reçus. Ils sont arrivés sur le tarmac, il faisait une chaleur à crever. Ils ont commencé sur le tarmac à leur faire démonter toutes leurs valises, tous leurs sacs pour regarder ce qu'il y avait dedans. Vraiment, là, les Américains, nuls. Moi, honnêtement, c'est un beau drapeau, mais je les aime pas. Alors, on pense aussi au traitement. Bon, ça, je viens de le dire. Donc, ils n'ont pas pu défendre leur chance correctement dans le tournoi, c'était crié. Alors, il a dit David Lemos aussi. On pense également au cas Balogun. On aura vu un président se vanter d'avoir appelé le président de la FIFA pour faire annuler une suspension d'un joueur. La politique s'est immiscée au cœur du jeu alors que la FIFA dit vouloir le mettre au-dessus de tout. Visiblement, c'est jusqu'à un certain point. Exactement, le cas David Balogun, ce joueur américain, qui prend un carton rouge contre la Bosnie-Herzégovine, qui est le meilleur joueur de l'Amérique, et Trump téléphone. Dis-moi, voir. Oh, Gianni, il faut que tu retires le carton rouge à mon joueur. Sitôt dit, sitôt fait, Balogun a joué contre la Belgique en 16e de finale, ou en 8e de finale, je ne sais plus, en 8e de finale. C'est juste inadmissible. Ça n'aurait jamais dû arriver. Même M. Seferin, le président de l'UEFA, n'est pas venu voir la finale auprès de M. Infantino. Le président de l'UEFA, il a dit à Infantino, je ne viens pas. C'est scandaleux, j'ai jamais vu un truc pareil, je veux pas te mêler à ça. À mon avis, il va peut-être pas garder sa place longtemps à l'UEFA, mais au moins, c'est un gars intègre. Alors, une Coupe du Monde qui aura vu aussi tous ces matchs se disputer en 4 cartons et sa finale connaître une mi-temps de près de 30 minutes. La crise a deux noms, l'argent et le pouvoir. Il y a aujourd'hui une crise de confiance entre de nombreux acteurs de ce sport et la FIFA. Mais oui, parce que déjà, ils font faire des pauses fraîcheur dans des stades climatisés. Donc, si c'est climatisé, tu n'as pas besoin de pause fraîcheur. On est d'accord. Et tout le monde aura bien compris que c'était juste pour balancer de la publicité. Voilà. C'était les publicitaires, ils nous ont cassé les matchs en 4 cartons. Normalement, la mi-temps d'un match de football depuis la nuit des temps, depuis Jésus-Christ, c'est un quart d'heure de mi-temps. Ok? Non, aux États-Unis, on nous impose une demi-heure d'arrêt pour mettre la vieille Madonna qui chante plus bien, qui a toujours chanté faux du reste, avec des rappeurs, des merdeurs, des ce que tu veux, quoi. Et c'était juste nul à chier. Nos joueurs, enfin les joueurs, on imagine bien qu'ils ont dû faire un quart d'heure de boisson tranquille, puis un quart d'heure ils ont dû courir. Bon, heureusement que le complexe le permettait. Ils ont dû courir dans des petites salles adjacentes, shooter des ballons contre le mur pour rester chaud. Oui, ça, à mon avis, c'est comme ça que ça s'est passé, parce que tu peux pas rester une demi-heure comme ça, sans rien foutre, et puis attaquer un match derrière comme ça, surtout une finale de Coupe du Monde. Donc, c'était à la sauce américaine. Alors, je veux bien que c'était chez eux, mais faut pas déconner. Alors, ces prochaines semaines, l'argent va pleuvoir sur beaucoup de fédérations. Beaucoup d'acteurs de ce sport qui seront gentiment invités à se taire. Voilà de l'argent, tais-toi. Alors, on a l'espoir que certaines choses seront révélées et qu'on ne les reverra plus. On a l'espoir que certaines choses seront relevées et qu'on ne les reverra plus. Oh, t'ouvres ta gueule sur le cas là, Romain Molina, il va pas se taire. Regardez, si vous connaissez Romain Molina, c'est un journaliste d'investigation qui dit que la vérité, il a un contrat sur sa tête d'1 million de dollars parce que il a fait foutre du monde en prison avec ses déclarations. Si vous connaissez pas Romain Molina, je vous engage à aller voir sa chaîne. En même temps, lui, je fais de la publicité, le mec, il a 600 000 abonnés. S'il vous plaît, abonnez-vous à la mienne quand même aussi, quoi. Aidez-moi un peu, quoi. Au minimum. Bon, allez, je dis ça, je dis rien. C'est votre choix. Mais c'est vrai que David Lemos avait entièrement raison quand il a fait ses déclarations. C'était pas possible. Donc, bravo David, bravo. Bravo David Lemos, un de nos meilleurs commentateurs sportifs qu'on a en Suisse. Abonnez-vous à la chaîne et je reviens tout bientôt. Ciao, prenez soin de vous.